Salut à tous, c'est Maki et aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo et c'est Paradigm Trigger, la nouvelle extension donc du jeu de cartes Pokémon et peut-être donc l'avant-dernière extension du bloc épée bouclier. Vu que en janvier il y aura les nouvelles extensions la nouvelle série qui va sortir et donc voilà, grosse extension en vue car vous voyez ici vous avez Lugia, Regieleki et Regidrago et parmi tant d'autres et donc ce qu'on veut surtout c'est les cartes Lugia qui sont tout simplement magnifiques. Ouais, comme franchement cette année les cartes Pokémon, les illustrations ont juste été toutes sublimes et donc surtout l'alternative, la secrète alternative de Lugia qui est magnifique et donc que j'espère avoir dans cette petite box. Ouais, c'est ici, en tout cas c'est depuis la sortie donc de cette extension, la carte est recherchée mais vraiment de ouf et elle a atteint on va dire, elle a atteint un prix déraisonnable, vraiment jamais vu, alors qu'il y a à peine 2 jours de sortie et la carte est déjà à un prix vraiment abusé. Donc si on l'a pas en box, ça vous coûte presque un SMIC de pouvoir l'acheter. Donc voilà, on va essayer de l'avoir là dedans et en vrai je vais préparer tout ça et on ouvre ça en espérant avoir des bonnes cartes. Let's go, yeah. Ok, nous y voilà, Paradigm Trigger, donc 30 packs à ouvrir, si je ne me trompe pas, et donc on est parti. Donc qu'est-ce qu'il y a comme carte là-dedans? Donc vraiment niveau carte c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment des bonnes cartes. Anops, donc la particularité de cette extension c'est qu'ils ont plusieurs cartes, plusieurs thèmes différents permettant de faire des decks à combo, on va dire, faire des combos en créant certains decks. Donc par exemple celui-là qui utilise les fossiles Pokémon si vous utilisez donc les cartes voilà, de Pokémon issus des fossiles, vous pouvez faire un deck permettant de faire des combos avec ces Pokémon fossiles. Donc Anops est l'un d'entre eux. Niahit ici, très mignonne illustration. Et ensuite on a Elikitel et Arceus, encore un Pokémon fossile et cette carte est voilà, elle va très bien avec la carte Lugia, donc avec le pouvoir de Lugia. Vous pouvez faire un combo avec cette carte très importante, carte de ce bloc et qui va être très importante pour vos decks. Elle vous permet par tour d'utiliser une fois par tour son pouvoir qui permet de rattacher 2 cartes énergie à l'un de vos Pokémon. Donc vraiment très utile. Ça, elle apparaîtra dans tous les decks Lugia et beaucoup de decks. Donc très important, donc ça fait plaisir de l'avoir. Et Monjambo. Et parti deuxième pack. Donc concernant les rares, donc il y a, je vous ai dit, donc l'alternative de Lugia, mais il y a aussi l'alternative de Regidrago, l'alternative de Zarbi aussi qui est trop magnifique. Il y a les Utang, Kolinsku, et Monchara et Kentaros et Nendoro. Donc ouais, encore beaucoup d'alternatives très belles dans cette extension. Elles sont toutes belles dans cette extension, donc j'espère vraiment en avoir une. Maggio, Kusaihana, Iwanko et Regidrago V, ça c'est bon ça, Regidrago V, donc la première V de la box Regidrago. Ça, j'aimerais bien tenter de faire un deck Regidrago, qui est intéressant. Si j'ai la VMAX, la V-Star, donc parce qu'elle est en V-Star aussi. Si j'ai la V-Star, je vous montrerai, expliquerai un peu comment ça fonctionne. Et donc Regidrago V, première V. L'illustration est assez cool. Voilà, il y a laser qui sort de lui, très classe. Et Yukime no Ko avec Suzuna derrière.
Yukino Enoka aussi qui fait partie des decks que l'on peut créer donc en assemblant plusieurs cartes de cette extension, dont Stalgamin ici. Voilà, ça fait partie. Donc allez, on enchaîne les packs. Dabran, Nazonoxa, Gigalde, et Hakuryu, et Urgamos. On enchaîne. Asanan, et Galarnias, très mignon. Yukiwarashi et donc en japonais Daichi no Fuinseki, donc ça aussi une nouvelle carte, première fois que ça apparaît, donc c'est un objet enfin une carte que vous pouvez attacher à l'un de vos Pokémon V, et ce qui vous permet d'utiliser un pouvoir V-Star ici, donc il suffit juste de l'attacher à votre Pokémon pour pouvoir avoir un pouvoir V-Star. Donc si votre Pokémon n'a pas de pouvoir V-Star par exemple, comme Mew, ça lui permet d'avoir un pouvoir V-Star. Donc ouais, pour Mew en tout cas ça aide beaucoup. Mew V et VMAX qui n'avaient pas de V-Star, ça c'est le bienvenu. Hop, on enchaîne. Donc vraiment beaucoup de bonnes cartes. En tout cas si vous jouez au jeu, il y a vraiment beaucoup de bonnes cartes dans cette extension que je recommande. Wataru aussi qui est en full art donc dans cette extension. Wataru, là voilà, le dresseur de dragon, de Pokémon dragon qui a la classe, et Lentora aussi, la classe Lentora qui a un pouvoir assez sympa qui vous permet de mettre ce Pokémon dès le premier tour sur votre battlefield. Et on enchaîne Choroneko, Kokodora, Kireihana et Raichu ici qui fait son opération. Cool. Et il y a aussi dans cette extension un combo qui utilise Pikachu. Donc si je tombe dessus, je vous montrerai. Morpeko, donc voilà, c'est justement celle-là. Elle utilise Pikachu, Dedenne et Morpeko, et là vous les voyez ici. Donc si c'est dur à expliquer, mais si l'un de ces Pokémon, de ces 4 Pokémon utilise l'attaque, elle s'enchaîne et les dégâts augmentent petit à petit. Yangus, Ariados, qui est une très belle carte. Oh. Elle a alors brillé différemment des holos d'habitude. Je pense que c'est parce qu'elle est magnifique la carte, avec les gouttes d'eau et tout ça, ça rend trop bien. Yanking. Donc pour l'instant que une V, et toujours pas la rare. Togedemaru, donc ouais, Togedemaru ici qui fait partie de la carte combo. Vous commencez donc votre combo avec Togedemaru. Premier tour, vous attaquez avec lui. Après vous attaquez avec avec Dedenne, et après vous attaquez avec Pikachu, et petit à petit les dégâts augmentent, etc. Vraiment un concept assez intéressant. Mini-Liu, Ponyta, très belle carte aussi de Ponyta. Souvent très joli les cartes Ponyta. Amarudo, ça aussi très intéressant. Attaquer. Il y a vraiment de bonnes cartes pour les joueurs en tout cas. Si je conseille vraiment cette extension. Kuzumo. Et là voilà la carte Pikachu. Donc ça enchaîne les combos, et voilà, ça finit par Pikachu qui fait 180 plus 20 de dégâts. Et Yancham. Oh, c'est trop bon. Lugia V, voilà la star de cette extension. C'est la Lugia V-Star. Ça c'est cool ça. Mais regardez-moi quand elle est trop belle. Lugia, trop la classe. Là voilà. Lugia V-Star, ça c'est bon ça. Quantum Stone. Donc si vous avez 4 de ces cartes, vous pouvez récupérer tous vos HP pour tous vos Pokémon. Voilà, ça fait plaisir, la petite V-Star de Lugia. J'espère aussi avoir la V parce qu'elle est magnifique. Dedenne. Donc voilà, Dedenne avec l'illustration ici, vous voyez. On dirait qu'ils s'enchaînent leurs attaques. Anops, Nazo no Kaseki, donc qui permet d'utiliser vos Pokémon issus des fossiles. Donc inclus bien sûr dans cette extension. Le Gargan, version sombres.
Et ouais, on arrive bientôt à la moitié, c'est toujours pas là. Il y a les Uton, il y a Giron et Manjara. Et oh, Zarbi et Anon en japonais, Anon V. Anon V, la classe. Yes. Le petit Anon V aussi qui fait donc partie de cette extension. Anon. Donc, et c'est la lettre V, parce que Anon V. Donc ils ont bien choisi la carte. Bien choisi. Bon, ça paraissait assez évident qu'ils choisissent celle-là. Et Mikai no Saidan. Hop, on enchaîne. Aken. Billy John. Donc aussi un des decks qui peuvent se construire avec les mousquetaires, les 3 mousquetaires plus Kaldeo. Niabi. Gaogaen. Gaogaen qui dort. C'est sa sieste. Et Laichu. On enchaîne. Elekitelu. Victini. Victini. V de la victoire de Victini. Iwanko. Obemu. Kireihana. Hop, on arrive à moitié. La moitié. Elekizado. Asana. Nazonokusa. Et Terakion. Terakion, donc voilà. Carte des mousquetaires encore. Vous pouvez faire un deck de ces mousquetaires si vous voulez. Et Sagyoin. Sagyoin qui est aussi en full art dans cette extension. Très belle carte d'ailleurs. Hop, on arrive à la moitié, donc on enchaîne la deuxième partie. Et toujours pas l'ASR ou plus. Donc voilà, ça, je commence à venir, on sent que ça va venir. Une petite alternative, ça serait cool. Si je pouvais avoir la petite Lugia, ça serait le miracle. Zeraola, la classe toujours. Et le voilà, quel Deo ici. Donc si vous avez sur votre banc les 3 autres mousquetaires, cette attaque fait 170 plus 50. Donc là, c'est intéressant. Combo, carte, beaucoup de decks à combo à pouvoir faire dans cette extension. Unilan. Et Itomaru. Meralumba. Et oh, c'est Brigaron V. Brigaron V. Brigaron qui est que en V dans cette extension. Il ne me semble pas qu'il y ait de V-Star ou de V Max. Donc voilà. Là voilà. Donc avec son pouvoir, si vous recevez des dommages, vous mettez des dommages. Si vous recevez des dommages, vous mettez des dégâts sur l'adversaire. Et Onigori. Onigori, très flippant. Hop, on enchaîne. Shimbora. Mini-Liu. Kobaruhon. Et Yukime no Ko. Et Suzuna. Suzuna, donc aussi en full art. Bien sûr, ici. Donc il faut toujours dans ces extensions une dresseuse Pokémon en full art. Et cette fois, donc, c'est Suzuna. Et bien sûr au Japon ici c'est après Lugia la deuxième top rare de cette extension car ils adorent leur dresseuse. Yukiwarashi, Garalenias, Lukushu et Charem et Jindai aussi en full art. Jindai et, en tant que full art, si vous tombez sur la full art de lui, c'est que vous avez, c'est on va dire c'est pas une bonne box. Vous êtes un peu dépité. Dilance, Kokodora, Choroneko et Ligain Energy aussi qui fait partie de cette extension. Je crois que si vous la mettez un Pokémon qui évolue, ce Pokémon regagne 100 points de vie. C'est pas mal. Pikachu encore. Très mignonne quand même l'illustration de ce Pikachu. Shamey, Kuzumo et Boss Godora. Et Isui Ulgur. Yeah. Donc les Pokémon d'Isui qui sont toujours présents dans cette année dans les extensions. Ombato, Anopusu, Togedemaru, Godora et Lugargan. Bon ben ça va venir là, on arrive à la fin, ça va venir là. La petite aura. Washibon, Nazonokusa,
Frolic. Et oh, je l'ai pas vu venir, celle-là c'est Leiji Elec VMAX. Oui, donc il y a Leiji Elec aussi dans cette extension. Et là, elle est pas en V-Star, mais en VMAX, contrairement à Leiji Drago qui elle est en V-Star. Voilà, imposant Leiji Elec qui avec son pouvoir, permet à tous les Pokémon électriques de votre team d'avoir plus 30 de dégâts tant qu'il est là. Oh, bah ça va venir là, il reste 3, 4, 5, 6, 7, 8 packs. Ouais, je vais venir, ça va venir, donc peut-être celui-là. En tout cas, j'ai déjà les sleeves prêts au cas où c'est Lugia qui sort. Bon, allez, est-ce que ça va être Lugia? Kusai Hana. Mais là, le bas, il y a Jiron, Omba, Neondoru. Et toujours pas. Elle est où là? Elle se cache dans le fin fond de la box. Magio, Ponita, Dabulan. Oh, c'est la rare et c'est Suzuna, c'est bon ça. Suzuna, trainer, donc c'est la trainer full art de Suzuna. J'en parlais justement tout à l'heure. Et donc c'est la deuxième top rare. Donc après Lugia, c'est celle-là qui est la plus recherchée en Japon. D'habitude, je précise toujours. Yes, c'est bon ça. C'est bon ça. Suzuna, elle est trop belle. L'illustration est trop belle. Le signe, peut-être le signe de la victoire de Suzuna. Ouais, la classe. Mais voilà, ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir d'avoir la petite Suzuna et ça va direct en sleeve parce que c'est ouais, c'est quand même voilà, c'est une des plus rares, c'est ouf. Yes. C'est pas une alternative de cette extension. Ça c'est un peu dommage, mais c'est vraiment voilà. Suzuna, elle est trop belle, l'illustration est trop belle. Et donc ça fait trop plaisir. Suzuna en full art. Yes, le signe de la victoire aussi pour elle ici. Et voilà, une bonne box, Suzuna. Donc on n'aura pas la Lugia par contre, mais bon, ça c'est le plus frustrant. Nazo no Kaseki, Niabi, Yantiamu et Homestar V, donc voilà, qui est utilisé pour faire ses combos avec donc tous ces Pokémon fossiles. Ici, il y a une Homestar V, très belle illustration. Donc qui vous permet de ramener des cartes fossiles dans votre main. Et donc comme d'hab, on va essayer d'avoir on va espérer avoir une box à 2 cartes rares. Je crois que ça m'est plus arrivé d'avoir une box avec 2 cartes rares depuis au moins 2 ans, je crois. Colilanda à Monja, bon, je crois que ça fait au moins 2 ans et ça fait que j'ai pas eu de carte de box avec 2 cartes rares à l'intérieur. Ça m'arrive quasiment jamais. Ah, ok. Niaito, Monjara et Lankulus et OBM. Donc 2 derniers packs. Bon, je pense que là j'ai tout. Je crois que je me sens pas qu'il y en ait encore quelque chose qui va sortir. Molopeko, Itomaru, Gallop qui n'était pas sorti encore. Très belle illustration encore. Gallop, c'est aussi très utile si vous avez des decks Pokémon Feu. Et vraiment, Unilan, Ponita, et voilà, je pense qu'il n'y a plus rien. Et derrière, et voilà, Hihi Engine, je ne sais pas si on l'avait vu, c'est une qui dort. Beaucoup de Pokémon qui dorment dans cette extension. Et donc voilà, on a fini l'ouverture de cette première box de Paradigm Trigger. Donc voilà, ben, franchement très satisfaisant, premier résultat pour cette extension. On a de tout, on les a tous, on a on a une carte de chaque Pokémon qu'il y a dans cette extension. Il ne me semble pas qu'il en manque. Ah si, je crois qu'il y a le Arcanin 18 qui est dans cette extension que j'ai pas eu. Donc ouais, à part le Arcanin 18, ben voilà, elles sont toutes là. Et donc la rare de cette box, c'est Suzuna Full Art. Cette très et vraiment magnifique illustration de Suzuna. Donc ici, magnifique. Et ouais. Donc ça fait plaisir. C'est pas les alternatives des Pokémon, mais voilà, ça reste une des plus rares de cette extension, du moins au Japon, les plus recherchées ici.
Donc ça c'est cool et l'illustration est juste magnifique, donc ça fait plaisir. C'est énorme, c'est énorme. Et bien sûr on a eu la Lugia V-Star. J'ai pas pu vous montrer la V, il n'y a pas la V qui est sortie, la V est tellement magnifique, j'aurais aimé la voir aussi, mais toujours pas Lugia V. Donc voilà pour l'ouverture de cette box de Paladin Trigger. Donc vraiment je recommande vraiment cette extension et surtout vraiment pour les collectionneurs mais aussi pour les joueurs. Donc pour les joueurs il y a vraiment Lugia qui va faire partie des cartes les plus utilisées je pense dans les prochains mois parce qu'elle est elle est très utile. Autre que ça, il y a vraiment des cartes très intéressantes et des decks vraiment intéressants à faire dans cette extension. Ouais, je conseille vraiment cette extension, voilà, comme celle-ci aussi qui est très importante. Donc voilà pour la première ouverture de Paladin Trigger, et on se retrouve la prochaine fois pour une autre ouverture. Il y a aussi la Mystery Box qui arrive, donc vraiment pas mal de choses qui viennent. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre. Allez, ciao, et on se quitte sur Suzuna. Bye. Yay.